Un jour, vous allez voir que vous allez, comme je dis, vous mettre des épées dans le dos. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une épée dans le dos? Ben, l'épée dans le dos, c'est quelqu'un d'extérieur qui vous met l'épée dans le dos, c'est le revolver sur la tempe, c'est comme vous voulez, marche aux crèves. Ben, c'est les épées dans le dos, c'est vous-même qui allez vous les donner. C'est vous-même qui allez vous les mettre. Parce que j'ai déjà eu des étudiants, croyez-moi, il y a un peu trop longtemps que j'enseigne, mais j'ai déjà eu des étudiants qui disaient « Ah non, moi je veux vivre toute ma vie sans rien faire, sans contrainte, sans question, dans ma petite chambre. » Ok. Ok. À condition que tu vas manger. Il faut déjà avoir la petite chambre pour la payer. Oui. Ah bah oui. Donc, à condition que quelqu'un d'autre paye pour ta petite chambre, te donne à manger, que de temps en temps, parce qu'à un moment donné, tu vas sentir tellement mauvais que tu en auras quand même mal, tu auras quand même envie de te laver, qu'on t'offre du savon, etc., etc. Donc, qu'il faille que la société, c'est-à-dire les autres, s'engagent pour lui, mais pas lui. Ça va quand même être une contrainte de dépendre des autres. Donc, Tu dis? ça va quand même être une contrainte de dépendre des autres. Donc ça change. Mais c'est évident. Les gens qui font le dessert. On monte les blancs en neige à la machine. Quand ils sont en neige, on ajoute 105 grammes de sucre S0. C'est le sucre impalpable. On laisse tourner en deuxième vitesse. OK? Quand les œufs sont impeccablement montés, vous m'appellerez, je viendrai montrer, ou je viens voir. Quand les œufs sont impeccablement montés avec le sucre S0, on arrête la machine, on enlève le fouet, on sort le bol. Et à la main ouverte, vous incorporez 300 grammes de sucre S2. On refait riz blanc 2 bien propre, riz jaune 2 bien propre. Il faut aller chercher du S2, du S0. Hein? Propre, hein? Pas de jaune dedans. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ce hasard. Où est la crème fraîche? Il y en a pour 7 minutes à travailler tout seul pour faire ça. 7 minutes, hein, pas une de plus. Vous êtes déjà depuis une demi-heure à 4 à tourner comme des derviches ici, et j'ai encore rien. Là, ici. Comment tu fais? Avec la main. Ah oui, oui. Oh, tu dois commencer Il n'y a au pas milieu. le feu au lac, hein? Ah, celui-là est bien. Viande de poisson. Ici? Là? Ici? Attends, dans l'autre sens, tu sais pas mettre la plaque? Tu la glisses dans les glissières, là. Tu sais pas la glisser, là? Si tu la mets dans l'autre sens. Regarde, comme ça. Laisse tomber, il a des risques pour... Si ça tombe, ça va pas, ça... 4, il vous ouvrira le frigo s'il faut. Hein, l'autre. Quel est le problème? Et mets ça dans l'autre sens sur une grille, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas le retirer, on va tout foutre par terre. Retirez. Retirez. Voilà. Travaillez avec votre tête, vous travaillez moins avec votre tête, je vous l'ai déjà expliqué. Et là, tu mets ça dans l'autre sens, dessus, il n'y a aucun souci. Aucun.
Alors, j'ai fait les flots. Tu vois, j'ai mon truc écran, j'ai fait une carte comme ça. Là, j'ai la carte. Bah oui, mais c'est flou. Non, mais c'est pas les flous que je cherchais. C'est pas le flou que tu cherchais. Et toi, tu voudrais quoi? Que ce soit plus flou? Un peu plus haut, on sort plus les gars. Peut-être Plus le grain. Mais est-ce que le passage de tes images, ouais. le flou plus le grain, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que le flou c'est pas suffisant? Ouais, en fait, je sais pas, parce que je voudrais garder la même couleur, pas trop contrasté, Oui. les flots. Mais plus flou de ça. Moi, ça, je le garderai comme ça. Je ne bougerai plus à ça. Moi, je trouve que c'est déjà par rapport à ce qu'on a vu les 2 ou 3 étapes précédentes. Maintenant ça tient. Quoi. Ça tient? Ah oui, maintenant ça tient. Ouais. Ce n'est plus imposé la symbolique Karl Marx, ou Ouais. les images, la réflexion n'est plus imposée. Quoi. Chacun peut un petit peu savoir pourquoi on passe de là à là. Là, maintenant, le spectateur peut refabriquer son histoire. Quoi. Tu n'imposes pas la lecture intermédiaire. C'est Noël. Ah oui. Petit papa Noël, dont tu descendras du ciel avec les jouets barbouillés. N'oublie pas mon petit sonnier. Et il faut bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Et petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par les miens, n'oublie pas mon petit soulier. Et avant de... Tu vas Nico? Non, tu vas pas? Bon, j'y vais. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Un changement de cap pour madame? Une seconde pour madame peut-être? Bonne journée, au revoir, merci. Mademoiselle, petite seconde pour Oxfam. Une petite seconde pour nous s'il vous plaît? Bonne journée. Comment allez-vous? Je parle pas français. Italienne, hein? Argentine. Argentina, gracias. C'est pour Oxfam Solidarité. C'est 30 secondes. J'ai pas le temps. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je travaille pour Oxfam. Bonne journée. Au revoir. Halte là. Une petite seconde. Je suis archi pressé. Je vous offre une minute, même pas. Bonjour monsieur. Bonjour. Au revoir monsieur. Désolé, j'ai pas le temps. Une minute? Même Non, pas. j'ai pas le temps. Bonne journée. Au revoir. Je travaille pour Oxfam. C'est gentil, merci. Mais c'est avec plaisir. Au revoir. Arrêtez-vous une petite seconde. Madame, mademoiselle, bonjour. Une petite seconde pour Oxfam, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Vous connaissez un petit peu Oxfam Solidarité? Bonjour, quand même? Même pas? Je suis à Oxfam. Ah bah, je te dis merci et je te souhaite une bonne journée. Au revoir. Madame, bonjour. C'est pour Oxfam Solidarité. L'ONG qui change le monde. Don't speak French. Ok, thank you. Bye. Monsieur, bonjour. Mais je sais que je suis gentil. Merci beaucoup. Moi non plus. Alors je vais aller très vite. Non, Même pas? Vraiment pas 5 minutes. Bonne journée, au revoir. Dag mevrouw, gaat het met jou? En goed? Heeft u een kleine minuut voor Oxfam alsjeblieft? Een kleine minuut. Weet je een beetje de actie van Oxfam? Ja? Maar zeg. 1 minuut? Nee? Bedankt. Dag mevrouw. Dag. Bonjour madame. Moi aussi. Madame, je vous attendais. Vous voilà enfin. Ik spreek ook in Nederlands, hè? Ik ben echt tweetalig. Oké, bedankt. Dag. Monsieur, bonjour. Même pas 1 minute? 1 minute. Même pas. Je vous l'offre. Non, Même pas? Bonne journée. Monsieur, bonjour. C'est pour Oxfam Solidarité, vous connaissez quoi de nos projets? Merci. Vous connaissez rien? Je sais bien sûr, je connais. Ah bah alors, dites-moi-en un petit peu plus. Un animal qu'on rate à l'abattoir, c'est rare, mais ça arrive. Un animal qu'on rate, on met le pistolet sur la tête, pour une raison ou pour une autre, il arrive à bouger la tête, et bing. C'est très rare, parce que la tête est certine, c'est pas le raté. Mais en campagne, ça arrive encore quand on tue le cochon. Parce que c'est plus artisanal, on tue le cochon. Si tu n'arrives pas à tuer le cochon, je me souviens d'un cochon, quand j'étais gamin, qu'on a voulu tuer, c'est mon oncle. Alors, le système à l'époque, c'était 2 gros piquets, une grosse corde, donc on met la tête du cochon dans la corde, on tourne les piquets pour que les torsades
viennent coincer la tête, on enfonce les deux piquets dans le sol, donc le cochon est coincé. La personne qui tue le cochon monte à cheval dessus, prend un gros marteau et vient taper, bing, en plein milieu de la tête. C'est le système qui se fait dans les campagnes, ils n'ont pas toute une installation, on tue 3 cochons par an. Là, le cochon, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas content étant fixé comme ça, au moment où le marteau s'est abattu, il a réussi à arracher un piquet. Donc le marteau a tapé là, et le cochon s'est cassé. Dans toute la ferme, il a pété la bagnole, il a pété un tas de trucs, parce qu'un cochon de 300 kg qui cavale avec une oreille arrachée, ça fait du dégât, il ne faut pas être dans le chemin. Donc pour finir, il a été abattu au fusil, mais après 10 ou 15 minutes, cette viande, ces jambons, étaient durs comme la terre. Parce que quand il a été tué, il a un quart d'heure couru, en souffrant et en ayant l'adrénaline qui poussait. Toute cette viande est devenue dure. En un quart d'heure de temps, fini. Le cochon qui avait été soigné et tout bazar, foutu, pas foutu, mais un jambon dur. Les boudins étaient tendres, ça tu ne peux pas faire autrement. Mais tout ce qui était comme morceau était dur. Uniquement dû à l'adrénaline, parce que raté à la bataille. C'est pour ça que la viande cachère ou halal est plus tendre que... Pourquoi est-ce que c'est plus tendre? Qui est égorgé d'un coup sec. Ah ouais, parce que quand on lui met le pistolet sur la tête, il n'est pas mort d'un coup sec, ça va plus vite. Hein. Ça va plus vite. Hein. À la limite, peut-être 1 seconde, 2 secondes, hein, mais ça va plus vite. Hein. La tige, on sait un revolver qui donne une tige, on met au milieu du front, la tige rentre dans le cerveau et ressort. Hein. L'animal il tombe, foudroyé. Dans l'autre côté, la bête est retournée, donc elle prend de l'adrénaline parce qu'elle est debout, en position naturelle, tu la mets dans un truc et tu la retournes d'un coup sec, elle se trouve les 4 pattes en l'air, et puis on prend le couteau qui fait à peu près 1,50 m de long, on le pose et on tire. Mais rien que les 2 secondes où on a tourné, ça ne va pas passer partout l'adrénaline, hein, mais il y a une partie quand même qui en prend, donc on n'est sûrement pas plus tard. Sûrement pas plus tard, puis ça dure plus longtemps. Robert.